Oui, bonjour à toutes et à tous. On prend les mêmes et on recommence en pire. Nous pensions commencer ce conseil avec une vision plus claire de l'avenir politique de notre pays, tout au moins avec une idée de la sauce à laquelle notre collectivité allait être financièrement mangée. Eh bien, chers collègues, nous n'en savons toujours rien. Emmanuel Macron nous a donné la semaine dernière un nouvel acte de spectacle lamentable, celui d'un roi capricieux, prêt à tout pour entretenir les dernières braises d'un ordre économique dont personne ne veut, sinon une poignée de personnes dont l'égoïsme n'égale que l'étendue de leur fortune. Nous avons donc un Premier ministre macroniste, choisi par une liste de candidats macronistes pour faire perdurer une politique macroniste. Faire le choix d'une force politique qui a remporté les élections n'a jamais fait partie des options. Au contraire, le président s'entête à jouer avec les limites d'une 5e République à bout de souffle, incapable de protéger le peuple des trahisons et des humiliations que fait subir un seul homme envers le peuple qu'il représente. C'est pourtant directement à cause de la politique de l'offre rejetée par les citoyens qui ne marche pas depuis 2017 que les plans sociaux se multiplient dans les entreprises. Revenons au local. Depuis quelques semaines, c'est la course à l'échalote sur le terrain du racisme pour la droite lyonnaise. À Écully et à Dessines, les maires LR s'opposent à la création de centres d'accueil pour des mineurs. Ce sont des enfants dont on parle pourtant, mais pour nos irresponsables politiques locaux, ces enfants ne sont pas bien nés, ils ne méritent pas toute notre attention et notre solidarité. Pourtant, nous sommes tous semblables en l'humanité et avec les mêmes besoins fondamentaux, quel que soit l'endroit que nous avons, pour échapper à la guerre, à la pauvreté, à la discrimination et à la violence. Il nous semble qu'à l'échelle de la solidarité mondiale, la richesse des communes d'Écully et de Dessines leur permet d'accueillir quelques dizaines d'enfants. Vous ne pensez pas? Il se pourrait même que les habitantes et les habitants trouvent fierté et joie dans un tel projet de cohésion sociale. Les prochaines élections permettront d'avoir ce débat dans toutes nos communes. La droite républicaine n'est plus, elle dévale la pente de l'extrême droite. En choisissant d'agiter les peurs, en parlant de régression vers les origines ethniques, de français de papier, les dirigeants des LR cherchent à sauver leur poste en flattant l'électorat du Rassemblement national. De plus, il y a 10 jours, en instrumentalisant de manière honteuse le décès d'une jeune femme dans un incendie à Calir-et-Cuire, le groupe La Métro Positive devrait balayer devant sa porte, à commencer par avoir une politique ambitieuse pour le logement, en respectant la loi SRU, en répondant aux besoins de la population sur l'hébergement d'urgence, ce que Villeurbanne et Lyon font au-delà de leurs compétences, mais que ne font jamais les villes dirigées par les LR. Alors peut-être qu'avec le départ du délinquant et condamné Philippe Cochet, que vous aviez choisi pour président de groupe, rappelons qu'il a été condamné pour détournement de fonds publics, fraude aux allocations chômage et recel et complicité de ces délits, nous pouvons espérer avoir un président de groupe meilleur gestionnaire de l'argent public et digne de la tradition responsable de la droite lyonnaise. Alors l'actualité métropolitaine est aussi traversée par l'étape supplémentaire de la zone à faible émission, avec l'interdiction à circuler des véhicules possédant une vignette critère 3 au 1er janvier 2025. Les objectifs de qualité de l'air ne pourront être tenus qu'avec une transformation profonde de nos mobilités, qui passe par une démotorisation progressive des ménages, en parallèle d'une montée en puissance des modes alternatifs, que sont le train, les transports en commun, le covoiturage, l'autopartage, la pratique du vélo et la marche à pied. Le plan de mobilité Citral, qui vise d'ailleurs la réduction drastique du nombre de kilomètres parcourus en véhicules individuels d'ici à 2040, s'inscrit dans une bonne trajectoire. C'est pourquoi la mise en place actuelle de la ZFE est perçue comme injuste, malgré les aides et les dérogations qui pourraient franchement le devenir si l'État confirme son retrait de toutes ces aides. Les communes de l'Est lyonnais les plus pauvres, comme Givors, Grigny-sur-Rhône, Saint-Fond, Vaux-en-Velin et Vénissieux, sont justement les communes qui possèdent le moins de véhicules par habitant, mais avec proportionnellement le plus de critères 3. Il y a 2 fois plus de véhicules par habitant à Dardilly, à Champagne-au-Mont-d'Or ou à Charbonnières-les-Bains qu'à Vaux-en-Velin. Et c'est aux plus modestes qu'il faudrait demander l'effort de changer de véhicule alors qu'ils n'en ont pas les moyens et que les aides sont insuffisantes pour un ménage. Nous renouvelons nos réserves déjà émises à chaque délibération depuis mars 2021 et nous remontons ici les inquiétudes et parfois la colère des habitants quant aux injonctions au changement sans moyens justes pour les accompagner. Nous demandons de nouveau un moratoire sur les contrôles de la ZFE au 1er janvier 2025, ainsi que l'arrêt des études sur le déploiement des radars.
La mise en place des panneaux de signalisation permettant la verbalisation doit être repoussée ultérieurement. Ce débat doit d'abord avoir lieu au Conseil avant d'aller plus loin. Les contraintes économiques qui reposent sur les ménages depuis la crise du Covid doivent re-questionner le calendrier et la transition, les publics cibles et les moyens de parvenir à une amélioration de la qualité de l'air. Le nouveau député du Front populaire, Idir Boumerti, a récemment questionné en ce sens la ministre démissionnaire du gouvernement Barnier et sa réponse n'a laissé aucun doute sur le fait que LR soutient la ZFE dans sa mise en œuvre actuelle. Alors, contrairement à la droite, nous n'avons pas le vote à géométrie variable entre les différents échelons territoriaux. Le groupe La Métropositive a beau jeu de se mettre en scène son opposition à la ZFE depuis le début du mandat, quand dans le même temps, ses dirigeants nationaux soutiennent et participent à toutes les lois nationales et européennes sur le sujet. Alors, avant de conclure, nous souhaitons dire un mot sur le débat budgétaire repoussé au premier trimestre 2025 du fait d'un budget de l'État suspendu depuis son rejet par 49.3. Il est heureux que ce budget soit tombé car l'État souhaitait faire les poches des collectivités locales. Baisser de 50 millions d'euros la dotation de l'État à la métropole de Lyon aurait eu des conséquences graves directes sur notre capacité à assurer les services publics du quotidien. Notre population continue régulièrement de croître et elle vieillit. Les enjeux du changement climatique génèrent de plus en plus de besoins nouveaux. Le contexte économique international et national dégradé conduit à multiplier les besoins sociaux et de solidarité. En tant que collectivité locale, notre rôle de filet de sécurité pour assurer la cohésion sociale doit être renforcé. Nous serons exigeants sur les politiques de logement, d'hébergement d'urgence, d'action sociale et de solidarité pour notre futur budget 2025. Je suis à peu près persuadé que nous aurons une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en septembre 2025. Le peuple pourra à ce moment-là amplifier son envie de voir appliquer le programme du nouveau Front populaire qui comporte toutes les nouvelles recettes fiscales nécessaires à nos politiques publiques métropolitaines. Un autre monde est toujours possible. Je vous remercie. La parole est au groupe